Alors, c'est parti pour cette vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de la gestion de nos étiquettes, de nos tags, pour celles et ceux qui parlent la langue de Shakespeare. Donc, les tags, ça va être un peu plus compliqué à gérer que les catégories, puisque vous pouvez avoir plusieurs tags par article. Ça veut donc dire qu'on est dans une relation en many to many, et donc ça veut dire qu'on va pas pouvoir simplement avoir une clé étrangère dans une des deux tables, ici par exemple dans la table poste, puisque je vais devoir faire référence à plusieurs clés étrangères et pas à une seule. C'est pourquoi, quand on est sur une relation en many to many, on va devoir faire appel à ce qu'on appelle une table pivot. Heureusement pour vous, si jamais vous n'avez jamais vu ça, ça sonne. A few moments later. Heureusement pour nous, Laravel a prévu le cas où vous ne connaissez pas simplement ce type de relation, et du coup, au niveau du même lien sur lequel on était précédemment dans la vidéo précédente, donc au niveau de Eloquent Relationship, vous avez toute une section en fait qui parle des relations many to many et justement de cette fameuse table pivot. Ici, on vous donne un exemple du coup d'utilisateur qui pourrait avoir plusieurs rôles. Donc là, faut imaginer que les utilisateurs pour nous, ça va être les posts et les rôles, ça va être les tags. On voit donc qu'on a à chaque fois une clé primaire dans chacune de ces tables, et vu que l'utilisateur peut avoir plusieurs rôles, on va pas pouvoir mettre simplement un role ID dans la table users, on va devoir créer une table pivot. Et donc du coup, par convention, avec Laravel, quand vous allez devoir créer une table pivot, vous allez lui donner en nom les noms des deux tables au singulier séparés par un underscore. Et chose importante, vous allez devoir mettre en premier du coup la table qui du coup est en premier dans l'ordre alphabétique. Ici on a role et user, R arrive avant U dans l'alphabet, du coup forcément vous indiquez role avant user. Bien entendu, vous pouvez avoir une table pivot qui ne respecte pas cette convention de nommage, mais encore une fois, vu que Laravel prévoit ce nommage par défaut, ça vous obligera du coup à le renseigner explicitement si jamais vous ne respectez pas cette convention. Ce qui du coup est un petit peu dommage quand vous avez le choix. Quand parfois vous n'avez pas le choix, vous récupérez une vieille BDD avec du coup des tables qui ont des noms déjà définis et que vous ne voulez pas les modifier pour éviter des effets de bord que vous n'auriez pas prévus, et bien là du coup sachez que Laravel prévoit de quoi surcharger ce comportement par défaut, mais quand vous pouvez le respecter, autant le faire, ça sera plus simple pour vous de coder derrière. Et donc du coup cette table pivot, simplement elle va contenir deux clés étrangères, une clé étrangère pour faire référence à la première table et une clé étrangère pour faire référence à la deuxième table. Donc nous du coup on aura un post ID et un tag ID, donc d'abord il faudra créer la table pour les tags, et ensuite du coup on créera la table pivot pour ça. Et donc du coup si par exemple j'ai 3 tags associés à un post, du coup j'aurai 3 entrées dans la table pivot avec à chaque fois le même post ID, mais par contre à chaque fois un tag ID différent pour les 3 tags qui ont été affectés à mon post. Et donc c'est comme ça que ça fonctionnera. Là vous allez vous dire oh là là ça va faire des jointures énormes à faire dans mes requêtes et autres. Non forcément, puisqu'on utilise l'ORM Eloquent, la gestion des relations va être très très simplifiée. Vous allez voir que tout ça va se faire de façon totalement transparente, ça va être très très simple à gérer, tout comme les relations one-to-many qu'on a vues juste avant. Donc, on va commencer cette vidéo comme on l'a fait pour la vidéo sur les catégories. On va commencer par créer un modèle pour nos tags et du coup la migration qui va être associée à ce modèle pour créer la table qui sera associée au modèle. Donc, on fait un petit PHP artisan make model. On va l'appeler du coup tag, vu que c'est comme ça qu'on nomme les étiquettes en anglais. Et on fait le petit "-m" pour créer la migration au passage. On fait entrer, donc là ça devient une habitude, nos deux fichiers ont été créés, il n'y a pas de souci, et donc vous allez pouvoir vous rendre dès maintenant dans Database, dans Migrations, et du coup dans la dernière migration qui vient d'être créée. Une fois n'est pas coutume, ça va venir nous créer du coup une table tags, donc du coup au pluriel. On a déjà le champ d'identifiant et les deux champs de timestamp qui sont créés, c'est parfait pour nous. Et donc ici, cette table, elle va avoir exactement
à la virgule près la même structure que la table catégorise. On aura simplement deux champs sur lesquels nous on fera des actions, c'est le nom de la catégorie et du coup le slug associé, encore une fois, pour gérer les filtres quand on aura du coup la catégorie, les tags pardon, qui seront affichés dans la barre d'adresse. Donc vous venez simplement dans votre migration pour votre table catégorise, vous récupérez ici ces deux lignes là, on va être feignant, et vous les collez juste là. Impeccable. Donc là, pour la structure de ma table tags, on est impeccable. Ce que je vous propose avant d'exécuter cette migration, c'est de créer du coup une deuxième migration pour créer directement la table pivot, comme ça on sera tranquille, et comme ça quand on va exécuter nos migrations, on va exécuter les deux d'un coup, plutôt que de faire deux fois une vague d'exécution. Donc là, on revient sur le terminal, PHP artisan, make migration, et donc là, on va faire une migration qu'on va appeler create post underscore tag underscore table. On se rappelle, hein, pour le nom de la table pivot, on doit mettre en premier le nom de la table au singulier qui du coup est la première dans l'ordre alphabétique. Donc le P arrive avant le T et du coup ensuite on indique le nom de la deuxième table, pareil au singulier, après underscore. Donc là, en termes de structure, on est très bien. Je fais entrer. Je viens sur ma migration. Ici, du coup, il a compris parfaitement que je voulais créer une table post-tag. Donc le nom, là, il est impeccable. C'est ce qu'attend par défaut Laravel. Comme ça, j'aurai pas à la renseigner quand je vais venir gérer ensuite les relations côté modèle, puisque c'est ce qui est attendu. Il ne sera pas rare dans les tables pivots, souvent, de ne pas voir de clés primaires ou les champs de timestamp. Nous, ici, on va les laisser. Ils ne nous gênent pas. Et donc là, comme vous l'avez vu sur la documentation, on va devoir créer deux champs qui vont être du coup deux clés étrangères qui vont faire référence au post et aux tags qui doivent être liés l'un à l'autre. Donc on va devoir du coup avoir un champ post ID et un champ tag ID. Pour ce faire, ici du coup on vous donne pas le code, non, on va le créer du coup directement nous-mêmes, on est là pour ça. Donc on va faire comme pour la mise à jour qu'on avait fait sur la table post. On va venir ici utiliser la méthode foreignID pour créer une contrainte de clé étrangère et créer le champ du coup au passage. Donc vous venez ici, table foreignID. On va commencer du coup par le post ID. Donc là, on sait qu'en respectant cette convention de nommage pour le champ, on va faire référence du coup à la table post et à son champ ID, il n'y a pas de souci. On applique la contrainte de clé étrangère. Et là, cette fois-ci, on ne va pas venir mettre nul sur le champ post ID si jamais le post est supprimé, comme on l'avait fait pour les catégories. Là, cette fois-ci, on va indiquer que le post auquel on fait référence avec le post ID, si jamais il est supprimé, on va venir supprimer en cascade également l'entrée sur laquelle on est. Si jamais je supprime le post qui a un ID est égal à 2, et bah du coup, dans ma table pivot, tous les endroits où j'aurai un post ID est égal à 2, je veux supprimer l'entrée parce que du coup, forcément, si je supprime un post, il n'y a plus d'intérêt de venir lier ce post à différents tags. Ça n'aura plus de sens. Et donc du coup, pour faire cette suppression en cascade, on utilise la méthode cascade onDelete sur nos migrations. Vous faites exactement la même chose pour le tag ID. Et donc là, on est tout bon pour la partie migration. On va pas exécuter les migrations maintenant parce que on viendra refaire un petit tour de moulinette des migrations juste après, une fois qu'on aura tout préparé, la partie seeding. Donc autant ne pas le faire maintenant, ça nous ferait faire deux fois la même action. Je vous propose, maintenant qu'on a géré la partie migration, de gérer la partie relation côté modèle. Comme ça sera fait pour venir du coup récupérer les tags ici ensuite sur mes templates liés à chaque poste. Donc vous allez venir dans App, vous allez venir dans Models, et donc on va commencer par aller sur le modèle post pour du coup accéder aux tags qui appartiennent à un poste. Donc là, on vient en dessous de la gestion de la relation pour récupérer la catégorie. On vient créer une méthode publique. Vu qu'on peut potentiellement récupérer une infinité de tags, bah là du coup je le mets au pluriel. Et donc là, au niveau de la relation que je vais retourner,
on va pouvoir regarder ça sur la documentation. Et donc si je descends un petit peu, on voit que je vais récupérer une relation de type belongs to many, puisque du coup c'est le nom de la méthode que je vais utiliser dans le corps de ma méthode. Donc je reviens ici, on indique ici belongs to many. Et ensuite du coup on fait un petit return this belongs to many. Et encore une fois, en argument, vous venez simplement indiquer le modèle auquel vous faites référence pour gérer cette relation. Donc nous ici, ça va être simplement le modèle classe. Et donc là, vous êtes tout bon pour récupérer du coup maintenant les tags qui appartiennent à un poste. Ça pourrait être intéressant du coup de gérer la relation dans l'autre sens si jamais demain vous êtes sur un tag et que vous voulez récupérer tous les postes qui appartiennent à un tag. C'est donc ce qu'on va faire. On vient ici copier cette méthode. Vous venez sur le modèle tag, et donc là, pour récupérer les postes, vous créez du coup une méthode post, encore une fois ici au pluriel, puisqu'on peut récupérer potentiellement une infinité de postes liés à ce tag. Ici, on n'oublie pas de réimporter notre classe belongs to many. Et donc là, c'est pas à tag qu'on fait référence, c'est à post. On est dans l'inverse de la relation, donc du coup, on va bel et bien faire référence au poste dans ce sens-là. Maintenant que nos relations sont gérées côté modèle, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un petit peu de seeding. Comme pour les catégories, on va venir créer arbitrairement quelques tags qu'on pourra du coup ensuite venir affecter à nos différents postes de façon aléatoire pour vraiment simuler un petit peu de la vie sur notre site. Donc, je vous invite une nouvelle fois à venir dans le terminal. On fait un petit PHP artisan make seeder. Vu qu'on va créer des tags, on l'appelle tag seeder. On est tout bon. Vous venez du coup dans le dossier seeder, sur tag seeder. Donc là, on va fonctionner comme pour les catégories. Pas besoin ici de venir créer de factory, parce qu'on va simplement juste venir créer différents tags avec des noms qu'on aura choisis. Et ensuite, du coup, on va slugifier le tag en question pour que celui-ci puisse apparaître facilement plus tard dans nos barres d'adresse. Donc là, on va vraiment faire la même chose. Donc je viens créer une variable tags. Ça va être un tableau, mais je le mets directement du coup dans une collection pour fonctionner comme avec les catégories. Et donc là, on va venir renseigner nos différents tags. Donc vu que moi j'avais renseigné pour les catégories films, jeux vidéo et je crois livres, là du coup je vais renseigner un petit peu des genres. Comme ça au moins on pourra avoir des livres fantastiques, des films fantastiques, ce genre de trucs. Ça peut être intéressant. Donc là je vais renseigner fantastique. On a la fantasy. On a les policiers. On a le type horreur. On a l'épouvante. Donc là, vous pouvez en mettre un paquet, ça simulera vraiment quelque chose de plus naturel sur votre site. Action et de la romance. Donc là, je fais un petit commande B pour cacher ça. Voilà, comme ça maintenant, j'ai une collection avec 7 tags, ce qui est suffisant pour moi ici pour simuler un petit peu de vie sur mon site. Et donc là, comme pour les catégories, je vais utiliser la méthode each pour faire autant de tours de boucle que j'ai d'éléments dans ma collection. J'indique une petite fonction fléchée. Donc à chaque tour, je récupère un tag. Et donc à chaque fois, je viens créer un nouveau tag avec la méthode statique create. Encore une fois ici, c'est ce qu'on appelle du mass assignment. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc la tag, hop là, on pense bien l'importer. Et donc là, encore une fois, deux champs. Le champ name qui va simplement avoir en valeur le tag, et ensuite le champ slug. Et donc là pour ça, on va pas s'embêter, on vient sur catégorie seeder, on reprend ici notre classe str, boum, ici ça sera le tag, et du coup ensuite je viens me récupérer ma classe str, donc pour string, directement à la main. Là on est très bien du coup, avec ce seeder, tag seeder, je vais venir créer du coup 7 entrées dans ma table tags avec du coup à chaque fois toutes les catégories que j'ai renseignées ici dans cette collection. Maintenant, vu que je veux venir l'exécuter à chaque fois par défaut quand je vais venir exécuter mon seeding, je viens dans database seeder et du coup je vais venir le rajouter ici
entre les deux, parce que forcément également, au moment où je vais venir créer mes posts, je vais venir leur affecter des tags de façon aléatoire. Du coup, je veux que ceci ait été créé avant que les posts soient créés. Donc du coup, je le mets bien avant post seeder pour que ça fonctionne. Tout va maintenant se passer dans le post seeder, donc je viens sur post seeder. Donc là, concrètement, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai? Je suis venu récupérer toutes mes catégories, je viens indiquer que je veux créer 20 posts, et à chaque fois, pour les 20 posts, je viens à chaque fois exécuter une fonction fléchée qui permet du coup de fixer de façon arbitraire un catégorie ID pour chacun d'entre eux. Donc ça, c'est impeccable. Et ensuite, du coup, la méthode create vient créer en BDD les 20 posts en question. Et donc là, tout ce que je vais faire, en fait, c'est venir indiquer qu'une fois que ces 20 posts ont été créés et sont enregistrés en BDD, bah du coup, je vais venir leur attacher de façon aléatoire des tags pour que bah, du coup j'ai des tags affectés à mes différents posts. Donc là, vous venez à la suite. Vu que la méthode create ici me permet de récupérer une collection des 20 posts que je viens de créer, bah, à la suite, je peux réutiliser de nouveau la fameuse méthode each. Ici, je renseigne pas une fonction fléchée parce que je vais avoir deux instructions à l'intérieur. Donc là, à chaque tour de boucle, je vais récupérer un post. Je vais venir sélectionner au hasard quelques tags, donc de façon aléatoire, à affecter du coup au poste sur lequel je suis actuellement. Donc je commence par récupérer tous mes tags. Et ensuite, je viens dire que dans ces tags, je voudrais en récupérer de façon aléatoire. Et du coup, je vais indiquer que je voudrais en récupérer entre 0 et 3 pour les affecter du coup au poste sur lequel je suis actuellement. L'intérêt en fait d'indiquer que j'en veux entre 0 et 3, bah, c'est que du coup, certains postes n'auront pas de tag, d'autres en auront 1, d'autres en auront 2, d'autres en auront 3. Ça va vraiment créer du coup de la vie et ça donnera du coup vraiment une impression d'aléatoire sur mon site, comme si vraiment les créations de mes posts n'étaient pas liées les unes aux autres, alors que bah, c'est pas le cas. Donc là, vous utilisez la méthode random, et du coup, en fait, cette méthode random, si vous n'indiquez rien, ça vient récupérer automatiquement un seul élément dans la collection que vous lui avez passé. Par contre, si vous lui indiquez un nombre, bah du coup, ça va récupérer le nombre d'éléments que vous avez demandé. Si vous faites random 4, ça va récupérer du coup 4 éléments, une collection du coup de 4 éléments dans la collection que vous avez transmis. Donc du coup, ici en argument, moi, ce que je vais faire, c'est utiliser la fonction rand de PHP, hein, c'est une fonction vanilla de PHP, c'est pas propre à Laravel. Et donc ici, je vais indiquer que je veux un nombre entre 0 et 3. Comme ça, du coup, je sais qu'ici, je vais récupérer une collection de tags qui va être comprise du coup entre 0 éléments et potentiellement 3 éléments. Et donc, une fois que c'est fait, vous indiquez que pour le poste sur lequel vous êtes, vous voulez utiliser sa relation tags. Donc là, je peux accéder à la méthode tags grâce au fait que juste ici dans post, j'ai créé cette fameuse méthode tags. Hein. C'est pas par magie, il faut vraiment d'abord créer du coup la méthode pour gérer cette relation. Ici, du coup, j'utilise pas en tant que propriété, mais en tant que méthode, puisque je vais venir chaîner derrière une autre méthode qui va me permettre du coup d'indiquer que je veux attacher les tags ici que j'ai sélectionnés aléatoirement à mon poste. Et donc du coup, si vous venez sur la documentation, hein, ici forcément, j'invente rien, je vais directement, on va dire, à l'essentiel pour pas justement vous faire perdre de temps, comme vous auriez pu l'avoir si vous aviez dû vous-même regarder la documentation. Mais ici du coup, dans la documentation, si jamais je viens un petit peu descendre, eh bien, une fois qu'on arrive quasiment tout en bas de cette énorme page, vous avez une petite catégorie où vous voyez en fait qu'ici, pour attacher de nouvelles relations, du coup, dans une relation en many-to-many, ben, en fait, il suffit de venir utiliser la méthode attache. Donc là, par exemple, vous voyez, on a toujours l'exemple des rôles pour les utilisateurs. Bah, du coup, pour attacher de nouveaux rôles, vous avez simplement à utiliser sur la méthode de la relation, la méthode attache. Et ensuite, du coup, en argument, vous indiquez l'identifiant des rôles que vous voulez attacher à l'utilisateur. Bah, nous, du coup, ici, on va faire pareil, mais avec, du coup, les tags qu'on souhaite attacher à nos postes. Et du coup, pour détacher des relations en many-to-many, bah, du coup, il faut utiliser la méthode détache. Tout simplement. Donc, nous, on vient ici,
Et donc là, on va simplement indiquer attache. Et l'intérêt de cette méthode, en fait, c'est que vous pouvez indiquer seulement un seul tag, mais également, vous pouvez indiquer une collection de tags. Ça va fonctionner. Laravel va comprendre ce que vous voulez faire. Il va prendre la collection. Il va récupérer chaque tag les uns à la suite des autres, récupérer du coup leur ID et venir du coup les attacher au poste qui est du coup ciblé ici dans ma variable poste. Donc là, vous avez simplement à passer votre collection de tags récupérés aléatoirement. Donc ici, on en a entre 0 et 3, et du coup, ça va automatiquement attacher tous ces tags à votre poste sur lequel vous êtes en train d'itérer actuellement. Donc c'est juste génial. Alors, petite coupure dans cette vidéo, j'étais en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder, et je me suis rendu compte que ce que je faisais ici au niveau de notre seeder, pour du coup attacher des tags à nos postes, n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus optimisé. Donc du coup, je vous propose de remplacer le code que vous avez fait par les petites modifications que j'ai indiquées juste ici. Donc finalement, c'est pas très différent. C'est juste qu'en fait, je suis venu ici créer une variable tags avec du coup la récupération de tous les tags. Comme ça, je fais une seule fois déjà une requête SQL pour récupérer tous mes tags et pas une requête SQL à chaque tour ici dans mon each. C'est quand même un peu plus intelligent, même si le seeding, on va l'utiliser qu'en phase de dev, du coup, l'optimisation, c'est pas forcément ce qu'on va... c'est pas forcément là qu'on va la focus, mais autant le faire quand c'est possible et que c'est simple comme là. L'intérêt, du coup, c'est que ici, j'ai pu me permettre de remplacer tout ça par une fonction fléchée. Du coup, ça vient réduire un petit peu la syntaxe. Et donc ensuite, simplement, je viens utiliser la variable tags pour récupérer du coup dedans de façon aléatoire entre 0 et 3 tags. Ça pour le coup ça ne change pas, mais du coup ça vous permet d'utiliser une fonction fléchée, ce qui vient un petit peu réduire toute cette syntaxe, ce que je trouve du coup un peu plus sympathique. Donc voilà, je vous laisse repartir sur la vidéo. Donc forcément, si vous revoyez l'ancien code, n'en tenez pas compte, hein. Faites celui que vous voyez ici juste devant vos yeux. C'est celui-là que je vais commit et qui sera du coup disponible dans le lien juste en dessous sur GitHub. Et du coup, je vous laisse maintenant repartir avec la fin de la vidéo. Je vous propose donc de venir refaire un petit tour de moulinette. Donc on va faire un refresh de migration et on va recycler tout ça pour du coup s'assurer que tous nos postes ont bel et bien tourné ici dans ce petit for each, pour s'assurer que du coup ils ont bel et bien entre 0 et 3 tags chacun. Donc là, vous revenez ici, PHP artisan migrate. On fait un petit refresh, on n'oublie pas la petite option seed pour refaire le seeding. Vous faites entrer, tout a fonctionné apparemment en tout cas impeccable. Si je viens sur Table+, je peux venir un petit peu me spoiler. Donc là déjà vous avez la table tag qui est apparue avec du coup vos 7 tags. Donc ici on sait que ça fonctionne impeccable. Et au niveau de la table pivot, on peut voir à chaque fois, vous voyez, pour chacun de nos postes qu'on a créé entre 0 et 3 tags, entre 0 et 3 relations vers des tags pour chacun de nos postes. Donc là, le premier, on voit que lui, il en a 3. Le deuxième, pareil. Par contre, le troisième, il a que 2 tags. Le quatrième, on a 3. Ici, 2. Je regarde s'il y en a, par exemple, vous voyez, ici, le 11 n'aura que 1 tag, et on voit que le 12, le poste avec un id est égal à 12 n'est pas là. Du coup, on sait que le poste qu'un id est égal à 12 n'aura pas de tag. Donc ça, du coup, c'est cool, parce que vu qu'on va conditionner l'affichage ici des petits tags en violet en fonction de si y a des tags ou pas, ça sera intéressant du coup de vérifier sur le poste qu'un id est égal à 12, si du coup ça s'affiche correctement. On va donc venir dès maintenant sur ressources, views, component et post.blade.php, et du coup on va gérer maintenant l'affichage de nos tags. Donc ça c'est vraiment cool parce que je trouve ça un petit peu plus visuel et plus sympa du coup à regarder que simplement les catégories. Donc vous venez juste ici, vous avez votre fameuse liste à puces qui permet du coup de gérer l'affichage des tags. Ici vous vous doutez, on passera par un petit for each, donc vous pouvez dès maintenant supprimer un des deux lits que vous aviez, puisque du coup c'est lui qu'on va venir répéter autant de fois qu'il y a de tags par poste. Et du coup on va venir déjà conditionner juste ici l'affichage de notre liste à puces, donc de cette liste désordonnée. On l'affichera seulement s'il y a au moins
un tag de disponible pour le post en question. Si jamais le post a 0 tag, forcément du coup on switch l'affichage ici de l'UL. Donc je fais un petit if, comme pour du coup la catégorie. Ici on n'oublie pas de mettre un petit endif. Et donc là on va vérifier, on accède à notre relation, donc cette fois-ci en tant que propriété, du coup je récupère une collection des tags associés à mon post, et du coup vu que je récupère une collection, je peux utiliser toutes les méthodes qu'on a déjà vues par le passé dans la documentation sur les collections, et du coup sur les collections, on a une superbe méthode qui s'appelle isNotEmpty, qui permet du coup de vérifier si une collection n'est pas vide. Si elle n'est pas vide, dans ce cas-là, ça retourne true. Du coup, je vais bel et bien afficher ma liste ici désordonnée. Et si jamais du coup elle est vide, ça va retourner false. Dans ce cas-là, du coup, je n'affiche pas mon UL. Une fois que ça c'est fait, on va maintenant pouvoir s'attaquer au for each sur notre lit. Donc le for each, ça fonctionnera comme pour le for each qu'on avait sur la page d'accueil pour lister ici les différents posts. Donc là, on vient faire un petit @for each. On n'oublie pas de mettre le petit @end for each à la fin. Et donc là, on va dire pour chacun de mes tags, donc for each post tags as tag, et bien du coup je viens afficher un petit lit. Forcément pour l'instant le href on peut pas le renseigner, on ne sait pas encore, enfin on n'a pas encore créé le code et la page qui va nous permettre du coup de filtrer nos articles par tag, mais ça ce sera fait dans les 2-3 prochaines vidéos. On va venir faire tous les filtres, donc filtre par catégorie, par tag, étiquette et par champ de recherche également qui est juste ici. Et donc pour l'instant, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est renseigner du coup le nom, la valeur du champ name du tag qui est lié du coup à mon post. Ce qui est déjà pas mal parce que du coup visuellement on va pouvoir vérifier si tout fonctionne bien. Et donc là j'indique tag, et du coup c'est la valeur du champ name que je veux, du coup j'indique la propriété name, et là vous voyez juste à votre droite que tout fonctionne parfaitement. On voit du coup ici que sur ce post, j'ai bel et bien ces 3 tags qui lui sont associés. Ici j'ai ces 2 là. Ici j'en ai un, et là bah très bien, vous voyez du coup je tombe sur le 4e, le 4e c'est pas celui qui a un id égal à 4, rappelez-vous qu'on a rangé nos posts des plus récents aux plus anciens, donc du coup ici c'est le 4e plus récent, bah du coup on voit que le 4e plus récent, il n'a pas de tag, tout simplement. Et donc on voit que l'affichage est parfaitement géré, ma condition ici avec la méthode isNotEmpty a parfaitement fonctionné comme on le souhaitait. Donc là vraiment maintenant c'est parfait, tout fonctionne impeccable. Du coup si vous cliquez sur n'importe quel article, vu que c'est le même template, le même composant Blade qui gère tout ça, et bah du coup vous avez enfin maintenant un article qui s'affiche parfaitement. Donc vraiment c'est top. J'espère que vous êtes fiers de vous car vous pouvez l'être. Maintenant il manque plus que les commentaires du coup sur les pages de nos articles, quand on clique sur un article spécifique. Ça, on le gérera un peu plus tard, une fois qu'on saura comment s'authentifier sur notre application. Pour l'instant, on n'a pas du tout géré la partie inscription, connexion, mais du coup, une fois qu'on aura quelqu'un qui pourra se connecter, on pourra l'autoriser du coup à commenter, donc il y aura un petit formulaire pour commenter, et on aura du coup l'affichage de tous les commentaires. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, on y arrive, gentiment. Dans mes souvenirs, du coup, il reste plus que la partie filtre, factorisation des filtres, et ensuite du coup on devrait passer à l'authentification, et c'est exactement ça, je vérifie sur mon petit fil conducteur et c'est exactement ça. Donc du coup soyez patients et patientes, ça devrait très bientôt arriver. Si jamais du coup vous suivez cette formation un petit peu en direct au jour le jour, peut-être que du coup vous êtes un petit peu impatiente d'avoir la suite. Si jamais du coup vous la découvrez plusieurs semaines, plusieurs mois après sa sortie, bon bah du coup c'est plus facile pour vous de ne pas être frustré par le rythme de publication. J'essaye en général de vous publier 3 quarts d'heure par 3 quarts d'heure pour permettre à tout le monde en fait de pouvoir suivre la formation sans devoir mettre leur vie privée entre parenthèses si jamais vous êtes étudiant à côté ou que vous travaillez, enfin tout simplement. J'essaye du coup de pas mettre trop de contenu, ça fait environ 1h30 de contenu par semaine. Je trouve ça plutôt ok. Si jamais vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire, on pourra voir ce qu'on peut faire. Si vous trouvez ça trop également, n'hésitez pas à me le dire en mode je préférais avoir peut-être qu'une demi-heure, parce que 3 quarts d'heure c'est beaucoup, 2 fois par semaine. Donc n'hésitez pas à me le dire, je prends toutes les remarques.
ça pourra nous faire avancer ensemble, ça serait plutôt positif. Donc là on est bien, je reviens sur la page d'accueil, et là qu'est-ce que je vois devant mes yeux, absolument encore une fois choqué, qu'on est retombé dans nos yeux travers, on a de nouveau 13 requêtes SQL qui sont faites sur notre page d'accueil. Forcément, c'est parce que on n'utilise pas le eager loading, par défaut ce qu'on appelle le lazy loading qui est utilisé par Laravel. Ça veut dire que du coup à chaque fois que je vais utiliser ici ma propriété tags, je vais venir faire du coup une requête SQL. Moi ce que je veux c'est utiliser le eager loading, c'est-à-dire charger tous les tags dont je vais avoir besoin sur la page sur laquelle je suis. Et donc pour ce faire, ça va fonctionner comme pour la catégorie qu'on a fait juste avant dans la précédente vidéo. J'ai simplement à venir sur mon modèle post, et au niveau de la propriété with, je viens simplement indiquer que je veux récupérer du coup les tags. Donc là, du coup, à chaque fois que je vais récupérer un post, je récupérerai automatiquement tous les tags associés directement dans une requête SQL à part. Et tout ça, en fait, peu importe le nombre de posts que j'aurai récupéré, ce qui est quand même plutôt positif. En général ici, quand j'ai des tableaux qui commencent à avoir plusieurs valeurs, je les fais passer comme ça à la ligne. Des fois, ça peut paraître un petit peu beaucoup quand vous avez comme ça que 2 valeurs, parce que ça vient démultiplier les lignes, mais je trouve ça intéressant parce que je me posais la question à une époque, et quelqu'un avait eu un bon argument là-dessus, sur Stack Overflow, ou je sais plus trop où. Il disait que c'était intéressant en fait pour le versionning, puisque ça fonctionne ligne par ligne, le versionning, et du coup c'est plus intéressant de voir exactement quelle valeur a été ajoutée ou supprimée dans un tableau si jamais on a une valeur par ligne, alors que si jamais on a plein de valeurs sur la même ligne, du coup ça va simplement vous indiquer cette ligne a été modifiée, mais vous allez du coup devoir comparer les deux lignes pour voir quelles valeurs exactement ont été supprimées, rajoutées ou autres. C'est plus compliqué que quand vous êtes simplement avec une valeur par ligne. Donc du coup c'est pour ça que je suis passé en général comme ça. Parfois il m'arrive encore de laisser tout sur une ligne, comme par exemple sur nos seeders, parce que je sais qu'ici eux ne vont pas être amenés à rebouger dans le futur, mais quand du coup j'ai un doute sur le fait que ça puisse évoluer, par exemple ici avec un tableau pour les relations, on peut s'imaginer qu'on en rajoutera encore par la suite dans le futur, et bien du coup je préfère les mettre à la ligne simplement pour que ensuite côté versionning, quand je regarde les différences entre deux commits, et bien ce soit un petit peu plus lisible. J'ai l'impression qu'on est tout bon. Ici, du coup, si je viens actualiser, je passe de 13 requêtes à 4 requêtes. Donc, du coup, c'est impeccable. Ça a fait exactement ce qu'on souhaitait. Je vous dis donc à tout de suite. Donc là, pour la partie vraiment affichage purement de nos posts, on est vraiment pas mal. Et du coup, maintenant, on va passer, je vous le disais, au filtrage de nos articles. Donc sur la page d'accueil, par exemple, si je clique sur policier, je voudrais récupérer que les posts qui appartiennent à ce tag-là. Pareil pour les catégories. Et du coup, si jamais je rentre un terme ici dans la barre de recherche, je voudrais récupérer seulement les articles qui ont ce terme dans leur titre ou dans leur contenu. Et donc du coup, ça va être le thème des 3 prochaines vidéos pour avoir du coup la gestion de ces 3 filtres, et ensuite dans une 4e vidéo on verra comment est-ce qu'on peut factoriser tous nos filtres pour du coup simplement simplifier notre code au maximum. Voilà du coup pour le programme, à tout de suite pour gérer tout ça.